Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Au sommaire, ce jeudi 14 novembre, Yann Lipinski et Adrien Hardy remportent la Transat Jacques Vabre en classe 40. Ils sont arrivés ce jeudi matin à Salvador de Bahia. Vous entendrez leur réaction dans ce journal. Les bateaux abandonnés sont fréquents sur le littoral breton. L'État a décidé de les faire disparaître. Il a lancé une filière de recyclage et a lancé la destruction de 2 épaves à Crozon. De la neige est tombée ce mercredi sur le Roc Trédudon, une quantité insuffisante pour l'école de ski nordique de Surzur. Pour pratiquer, les adhérents de ce club préfèrent les skis à roulettes. Démonstration dans un instant. Et pour ouvrir cette édition, un anniversaire, celui de la Banque Alimentaire. L'association célèbre cette année ses 35 ans. Elle est implantée dans 7 villes bretonnes et aide 8500 personnes chaque année dans le Finistère. Avant la grande collecte qui aura lieu en magasin les 29 et 30 novembre prochains, la structure organise des portes ouvertes. Sophie Lecroisier a suivi la visite à Brest. La ramasse, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire que les chauffeurs vont tous les matins dans les magasins. C'est une grande première en Finistère. La Banque Alimentaire ouvre ses portes au public à l'occasion des 35 ans du réseau. Un hangar aussi grand avec autant de stock et de comprendre qu'il y a des denrées qui viennent de l'Europe, d'autres qui viennent des entreprises locales. Comment ils récoltent le frais, comment ils le redistribuent, comment ils gèrent tous ces stocks. La logistique et l'organisation des bénévoles, ça, je pense que ça, c'est assez impressionnant, oui. En Finistère, 8500 bénéficiaires de la Banque Alimentaire ont bénéficié de l'équivalent de 3 millions de repas en 2018. Un chiffre relativement constant ces dernières années. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que le profil a changé. C'est-à-dire qu'on a plus d'étudiants, de personnes âgées et de familles monoparentales. La Banque Alimentaire finistérienne redistribue ses denrées à 136 associations et structures sociales. Ce nombre de partenaires ne cesse d'augmenter alors que la collecte de produits se fait de plus en plus incertaine. On a de moins en moins de dons, ça baisse de plus en plus. L'aide européenne aujourd'hui acquise jusqu'en 2020 et qui représente quand même pour nous 27% des produits. Donc on est quand même assez inquiet. Le don des agroalimentaires est en baisse, ainsi que les dons des grandes surfaces, puisque aujourd'hui, grâce à la loi Garot, tout le monde lutte contre le gaspillage. C'est bien dans un sens, mais nous, ça nous pose quand même quelques petits soucis. Prochain rendez-vous avec la Banque Alimentaire, la grande collecte. Elle aura lieu le 29 et 30 novembre prochain dans les magasins partenaires bretons. Et une autre visite des locaux de la Banque Alimentaire est prévue à Quimper ce vendredi à partir de 10h30. Nous continuons à passer en revue l'actualité de la région. Elle est condensée dans votre chronique Toute Image La Bretagne en 5 infos et elle est préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. Coup de froid en centre-Bretagne. Le verglas a provoqué une dizaine d'accidents autour de Loudéac et Calac dans les Côtes-d'Armor ce jeudi matin. Et un car scolaire s'est couché dans un fossé à Plémette sans faire de blessés. La veille, les premiers flocons de l'année étaient même tombés sur le Roc Trédudon où les températures étaient passées en 20 minutes de 7 à 1,5 degré. Mobilisation pour l'hôpital ce jeudi dans toute la France et notamment en Bretagne. Les manifestants étaient environ 400 à Brest, 500 à Quimper et quelques dizaines à Concarneau sur le site de l'hôpital. À Saint-Brieuc, ils étaient environ 80 et d'autres rassemblements ont eu lieu à Lannion, Paimpol ou encore Dinan. À Vannes, seule une cinquantaine des quelques 1300 agents se sont mobilisés. À Rennes, enfin, environ 200 médecins et internes se sont rassemblés devant le CHU. Travaux en urgence sur le cordon dunaire ce jeudi matin au Trustel à Combrit dans le sud Finistère pour renforcer la dune fragilisée ces dernières semaines, notamment par la tempête Amélie. 750 mètres cubes de sable doivent être déplacés dans l'opération. Quelques 400 habitations seraient directement impactées si le cordon devait céder à l'occasion d'une grande marée. Séance inhabituelle pour les basketteuses du Landerneau Bretagne Basket mercredi, un après-midi de chant et de travaux manuels avec les résidents de l'EHPAD. Une jolie rencontre intergénérationnelle mise en place par leur entraîneur Stéphane Lété, autant pour divertir les aînés que pour ouvrir les joueuses à la réalité du monde. Enfin, menace sur les illuminations de Noël à Rochefort-en-Terre dans le Morbihan. En cause le coût des frais de sécurité dû à l'affluence provoquée par les quelques 360 000 ampoules LED. Il y a eu l'an dernier 200 000 visiteurs pour une commune de 650 habitants. Mardi soir, le conseil municipal a rejeté le budget de 28 000 € avancé par le maire, qui dirige sa commune dans un climat tendu depuis 2 ans.
Un conseil municipal extraordinaire est convoqué lundi prochain pour statuer définitivement sur le sujet. Nouvelle arrivée pour la Transat Jacques Vabre et c'est la victoire pour Yann Lipinski et Adrien Hardy en classe 40. Les deux skippers sont arrivés à 5h36 ce jeudi matin à Salvador de Bahia. Une première position doublée du record de vitesse en 24 heures. Ils ont parcouru 415 000, c'est-à-dire 768 km. Le précédent record de vitesse en 24 heures était de 377 000. Écoutez la réaction des skippers à leur arrivée. C'est vrai que c'est jamais évident sur une transat, il y a toujours plein de surprises et là ça a été que des bonnes surprises. C'est vrai que j'ai été surpris des capacités de vitesse du bateau, c'était assez incroyable. Je crois qu'on peut applaudir et remercier ceux qui ont dessiné, construit, préparé le bateau parce que vraiment il y a une bonne partie du mérite qui leur revient. Nous on n'a pas eu vraiment du tout d'emmerde avec le bateau. On n'a jamais eu à bricoler, à sortir la caisse à outils, donc moi c'est la première fois que ça m'arrive sur une transat, c'est assez sympa. Et Adrien quand même il a beaucoup d'expérience et il m'a plusieurs fois où je commençais peut-être un peu à gamberger, à dire disons qu'ils vont plus vite, il m'a calmé, il m'a dit que c'est normal, calme-toi, ça va bien se passer. Et donc voilà, l'expérience d'Adrien a fait que ça a été vachement plus facile psychologiquement à gérer que si j'avais été tout seul, quoi. Voilà. Les épaves abandonnées sur le littoral breton font parfois partie du paysage. L'État a pourtant décidé qu'elles devaient disparaître pour des raisons environnementales et de sécurité. Il a créé une filière de recyclage des bateaux de plaisance et de sport. Et pour donner l'exemple, il a lancé la déconstruction de 2 épaves abandonnées par leurs propriétaires sur l'anse de Rostelec à Crozon. Reportage sur place de Frédéric Lorenz. C'est la fin pour l'Averse et le Hêtre, dans l'anse de Rostelec à Crozon. Le remorqueur et le transporteur d'eau s'effacent peu à peu du paysage, sous l'œil de quelques riverains dubitatifs, parmi eux Guy, historien et photographe, passionné par les épaves de bateaux. Peut-être aurait-on pu au moins sauvegarder la machine, qui était vraiment une très belle pièce, la mettre au Capucin par exemple. Bon bah tant pis, ce qui est fait est fait. Mais je vais regretter beaucoup le départ de ces bateaux. Les services de l'État ont décidé de faire place nette. Le remorqueur de 50 tonnes et son voisin qui pèse 185 tonnes vont nécessiter plusieurs semaines de travail pour l'entreprise brestoise de démantèlement. On découpe les bateaux en petits morceaux transportables de manière à pouvoir les dépolluer et faire le tri des matières sur notre site du port de Brest. Le chantier coûte 300 000 €, pris en charge par l'État. Aujourd'hui, en France, plus de 375 000 embarcations sont inactives et parfois abandonnées. Ces 2 épaves présentaient à la fois des problèmes de sécurité pour la fréquentation du site et des problèmes environnementaux, du fait de stock d'hydrocarbures, de fait de peinture. Donc après moult procédures juridiques pour tenter de faire exécuter l'enlèvement de ces bateaux du domaine public maritime par les propriétaires, l'État a finalement décidé de prendre à sa charge la déconstruction de ces navires. Les propriétaires de bateaux de plaisance hors d'âge peuvent désormais s'enregistrer en ligne pour trouver, au plus près de leur port d'attache, un chantier de déconstruction. Et nous vous le disions dans le 5 Info, le froid est arrivé, le verglas et la neige ont touché la région cette semaine. Mais les flocons sont insuffisants pour les passionnés de ski de fond de la région. Dans le Morbihan, à Surzur, un club de ski nordique a été créé. La pratique se fait sur des skis à roulettes. Démonstration avec Martin Cowell. N'allez surtout pas leur dire qu'ils font du roller. Maël et son fils Lucien skient sur les rives du golfe du Morbihan avec un accessoire indispensable, des roues. Même loin de la neige, ce papa fondu de montagne retombe en enfance. On ne pouvait pas aller au ski alpin, on faisait du ski de fond et en fait on a tout de suite mordu dedans, quoi. L'effort physique, le plaisir de monter, de prendre les descentes. Et en fait tu retrouves ça ici avec les petites routes, les paysages magnifiques. Donc il a fallu créer un club ici en se disant allez, je me mets au ski roue, le truc que je m'étais interdit depuis que je suis tout petit, mais allez on se met au ski roue et puis on va voir s'il y a si des Bretons sont cachés dans les placards et qui connaissent ce sport. Et on en a trouvé. 28 ont adhéré à son nouveau club, le Ski Golf, basé à Surzur, le 3e du Grand Ouest consacré au ski nordique après Rennes et Nantes, et avec même une école de ski. C'est tes pointes, ici. Essaye d'avancer si tu fais ça. Ah, je recule. C'était vraiment se dire, on va pas faire ça dans notre coin entre adultes, entre passionnés, on va essayer de donner le goût aux autres, quoi. Mais au contraire, on a même refusé des jeunes parce qu'on voulait qu'ils soient pas trop nombreux par groupe, quoi. Les petits chanceux qui ont eu des places peuvent s'initier au biathlon j'ai raté. Et faire presque comme les grands. Ces carabines-là, est-ce qu'elles tirent des vraies balles ou pas? Non. Mais c'est pareil, d'accord? On fait très attention.
Certains découvrent, d'autres sont déjà à l'aise, mais plus aucun ne quitte ses skis. Ma maman m'a dit que ça c'était comme les rollers, alors du coup j'ai voulu essayer et puis après j'ai vu que ça m'a plu. J'en ai déjà fait sur la neige et puis j'ai remarqué que c'était cool. En fait, c'est comme si les roues c'était de la neige sauf que ce n'est pas. Pour ceux qui en douteraient encore, Maëlle projette d'emmener ses jeunes à la montagne dès l'hiver prochain. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 19h. Passez une belle soirée sur nos antennes. À demain.